À partir du XIe siècle, la population européenne augmente de manière très importante. Par exemple, la France passe d'environ 6 millions d'habitants en l'an 1000 à 14,5 millions en 1300. Cela oblige l'agriculture et l'artisanat à augmenter leur production afin de satisfaire la demande, et cela permet au commerce de renaître. Trois régions s'affirment comme des centres importants de production et d'échange: la Flandre, l'Italie du Nord et, à l'est du Royaume de France, la Champagne, qui se trouve au centre de routes commerciales unissant les deux régions précédentes. Plus globalement, c'est toute l'Europe qui se trouve transformée par la renaissance du commerce. L'accroissement des échanges permet l'essor des villes. Nombre d'entre elles connaissent une croissance spectaculaire, comme Florence en Italie, dont la superficie double entre 1100 et 1300. Elles s'enrichissent, ce qui se marque dans les paysages par un renouveau de l'architecture urbaine autour de bâtiments comme l'hôtel de ville de Bruges, en Flandre, construit en 1376. Mais au-delà, c'est toute l'organisation politique et sociale des grands centres urbains qui est bouleversée. Les artisans, ici des bouchers dans un manuscrit du XVe siècle, se regroupent en corporations pour réglementer le travail. De plus, les marchands, banquiers et artisans obtiennent des seigneurs, parfois par la révolte, le droit de gouverner les villes. Par exemple, en 1188, Raymond V doit accorder aux bourgeois de Toulouse l'autonomie des capitouls.